Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle présentation sur l'habilitation électrique. Celle-ci concerne le personnel non électricien qui travaille dans des locaux présentant des risques électriques. En premier lieu, cette vidéo va vous résumer l'un des thèmes abordés durant votre formation initiale ou recyclage B0 et H0 qui est dispensée en centre de formation. Celle-ci n'a pas vocation à remplacer la formation obligatoire, mais elle permet néanmoins de présenter un des thèmes abordés durant la formation. L'habilitation électrique est toujours délivrée par l'employeur. Les lettres B et H concernent la valeur de tension électrique de l'environnement dans lequel on est emmené à travailler. Cette habilitation électrique est une exigence réglementaire pour tous les travailleurs qui effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. Elle nécessite une formation préalable et une habilitation par l'employeur. La formation à l'habilitation électrique a pour objectif de faire acquérir à l'apprenant une aptitude professionnelle dans le seul domaine de la prévention du risque électrique. Elle comprend une partie théorique et une partie pratique, ainsi qu'une évaluation des savoirs et savoir-faire. Donc le but, c'est d'exécuter en sécurité des opérations d'ordre non électrique dans un environnement à risque électrique. Cette formation s'adresse à toute personne chargée de réaliser de telles opérations dans des zones à risque électrique. Pour commencer, nous allons lister les principales grandeurs électriques utilisées en électricité et ensuite les décrire afin de faciliter leur compréhension. En premier, nous allons comprendre le terme de courant utilisé en électricité, puis identifier les notions de tension et intensité dans un circuit électrique. Après, nous donnerons une définition de la résistance électrique. Et enfin, nous allons employer une relation entre la tension et l'intensité pour connaître la puissance électrique. Donc tout d'abord, un courant électrique est un mouvement d'ensemble ordonné de charges électriques, qui sont les électrons, au sein d'un matériau conducteur tel que le cuivre ou l'aluminium. Le déplacement des électrons n'est possible que dans des matériaux conducteurs comme les métaux, le graphite, le corps humain, etc. Les matériaux qui ne conduisent pas le courant, comme le verre, les matières plastiques ou la céramique, sont dits isolants. Il existe aussi, surtout en électronique, des matériaux dits semi-conducteurs. Pour faciliter l'apprentissage, le courant est comparable à un déplacement d'électrons dans un matériau, comme le déplacement de l'eau dans la rivière. Pour la tension et intensité, on va commencer par la tension. C'est une différence de potentiel qui existe entre deux bornes d'un circuit électrique, par exemple le plus et le moins. Ce déséquilibre que l'on retrouve aux bornes des générateurs électriques, comme une pile, permet au courant électrique de circuler. Par analogie, on peut représenter la différence de potentiel par le dénivelé d'un cours d'eau. Ce dénivelé permet l'écoulement de l'eau. Le potentiel de référence pris comme plus bas potentiel est la Terre, ce qui par analogie pourrait correspondre au niveau moyen des mers pour un liquide. Pour l'intensité du courant électrique, il peut être défini par la quantité et la vitesse du courant électrique qui circule en un point d'un circuit électrique. La tension est symbolisée par la lettre U et se mesure en volts. Pour les faibles valeurs, on utilise le millivolt et pour les valeurs les plus importantes, on utilise le kilovolt qui est équivalent à 1000 volts. L'intensité est symbolisée par la lettre I et se mesure en ampères. Pour les intensités de fonctionnement normales, on utilise souvent le terme ampère. Par contre, quand il s'agit d'un courant généré lors d'un court-circuit, ça dépasse le kiloampère, c'est-à-dire 1000 ampères. Pour les domaines de tension, nous avons plusieurs domaines de tension. La très basse tension, inférieure à 50 volts en courant alternatif et inférieure à 120 volts en courant continu. Nous avons la basse tension, qui se situe entre 50 volts et 1000 volts en courant alternatif et 120 et 1500 volts en courant continu. Puis nous avons le domaine de tension haute tension A, la HTA. Elle se situe entre 1000 volts et 50 000 volts en courant alternatif et 1500 volts et 75 000 volts en courant continu. Puis nous avons la HTB.
C'est toutes les tensions supérieures à 50 000 volts en courant alternatif et 75 000 volts en courant continu. Par exemple, une prise de courant, c'est 230 volts, donc c'est de la basse tension. Et le transformateur, par contre, lui, il a deux domaines de tension, de la basse tension et de la HTA. Souvent, c'est du 20 000 volts transformé en 400 volts. La résistance électrique, c'est la propriété d'un matériau à ralentir le passage d'un courant électrique. Elle est souvent désignée par la lettre R et son unité de mesure est l'ohm. Elle est liée aux notions de résistivité et de conductivité électrique. Et en courant alternatif, la résistance est remplacée par l'impédance. C'est la même unité, mais elle est souvent désignée par la lettre Z. La puissance électrique correspond à la consommation d'un récepteur électrique soumis à une tension U et traversé par un courant I. Et la puissance électrique est définie par la relation P égale U fois I. Par exemple, dans une lampe de 100 watts ou 230 volts, circule un courant de 0,4 A. On trouve sur chaque appareil électrique l'indication de sa puissance nominale qui correspond à sa consommation en fonctionnement normal. Prenons l'exemple de l'éolienne. Une petite éolienne de 8 mètres de diamètre offre une puissance électrique de 10 kW lorsqu'elle tourne face à un vent régulier de 10 mètres par seconde. Dans ces conditions idéales, elle produit 10 kWh d'énergie électrique en 1 heure. Le courant continu, généralement délivré par des piles ou des batteries, il correspond à une tension délivrée constante où s'écoule un courant constant. Par contre, le courant alternatif est produit par des machines tournantes qu'on appelle des alternateurs. C'est le courant qui est distribué par le réseau de distribution et qui est aux bornes de vos prises de courant, 230 volts par exemple. Le courant est dit alternatif car il évolue suivant une variation régulière sous une forme d'onde sinusoïdale de la tension et de l'intensité. Elle change de sens alternativement. Le courant alternatif est caractérisé par sa fréquence mesurée en Hz. En France, le réseau est de 50 Hz. Par contre, aux États-Unis et Japon, la fréquence est de 60 Hz. Le courant électrique peut être livré en monophasé ou en triphasé chez le client. Pour le courant monophasé, il est obtenu à partir du courant triphasé et correspond à une tension de 230 volts entre une phase et le neutre d'un câble électrique. Le monophasé est utilisé pour la plupart des applications courantes domestiques. Et le courant triphasé, il correspond à une tension de 400 volts entre chacune des trois phases et de 230 volts entre chaque phase et le neutre. Le triphasé est utilisé pour des installations tertiaires, industrielles et agricoles. Pour chaque type de réseau mono ou tri, on trouve un conducteur repéré vert jaune que l'on appelle conducteur de terre ou conducteur de protection. Ce conducteur permet de relier l'ensemble des masses électriques d'une installation à la terre. Pour la liaison à la terre, celle-ci permet de protéger les personnes contre les contacts indirects dus à des défauts d'isolement. C'est pour cela que l'ensemble des masses métalliques d'une installation doit être interconnecté à un conducteur de couleur vert jaune de section appropriée et relié à une même prise de terre.